Avant toute chose, je tiens à remercier tous les membres du comité qui se sont rendus disponibles et présents aujourd'hui et rendre grâce à Dieu qui nous a permis ce matin de pouvoir procéder au lancement de cette réunion du comité de pilotage du Programme national de développement local. Comme vous le savez, les comités de pilotage font partie de ces instruments de gestion qui permettent la prise en compte de l'ensemble des avis et points de vue, qui permettent de dégager des recommandations dont l'objectif c'est d'améliorer la mise en œuvre et voir si ces recommandations améliorées ont fait l'objet justement de prise en compte, d'ajustement et est-ce que ces objectifs ont été atteints. Donc voilà l'exercice ô combien important qui s'inscrit dans une logique d'une gestion axée sur les résultats et d'une gestion qui se préoccupe tout le temps de l'amélioration des cibles. Donc aujourd'hui, nous avons lancé ces travaux. Nous avons remarqué avec beaucoup de plaisir que l'ensemble des recommandations qui ont été eues à faire dans le passé ont fait l'objet d'une évolution assez satisfaisante. Par contre, nous avons encore beaucoup de défis à relever. Et au-delà de ces orientations, de ces recommandations qui doivent toujours faire l'objet d'un travail d'exécution, vous savez qu'aujourd'hui, le Sénégal est dans une nouvelle réorientation avec un agenda 2050 qui met en œuvre et qui fait la promotion d'un développement endogène depuis les pôles territoires. Et nous savons ô combien le développement local constitue véritablement le moteur au niveau territorial du pôle territoire. Parce que penser pôle, c'est une chose, mais aussi avoir une réflexion sur l'action locale est une chose aussi qui est tout aussi importante. Donc, aujourd'hui, le Programme national de développement local est aussi dans cette phase de mutation, de transformation et de prise en compte des nouvelles orientations. Il y a aussi aujourd'hui notre objectif au niveau du ministère de faire de ce programme une plateforme qui va pouvoir mobiliser beaucoup plus de financement, faire la promotion des bonnes pratiques en termes de gestion et renforcer les capacités qui vont permettre l'autonomisation des collectivités locales. Parce qu'in fine, notre objectif, c'est de rendre nos municipalités beaucoup plus viables, beaucoup plus autonomes et avec tous les instruments de gestion qui vont leur permettre de pouvoir servir les Sénégalais parce que c'est ça notre mission. Quand nous sommes arrivés, notre objectif c'était dans un premier temps de faire un travail de diagnostic de l'existant. Nous avons vu une situation d'inéquité, effectivement. Il y avait des municipalités qui, depuis 2014, n'ont fait l'objet d'aucune convention ou d'aucun appui. Donc il fallait dans un premier temps regarder comment nous pouvions ajuster cette situation. Maintenant, l'autre élément, comme je le disais tout à l'heure, notre objectif, ce n'est pas uniquement d'apporter un appui, mais de conditionner ou d'encadrer cet appui, pas pour complexifier les choses, mais pour amener la municipalité à atteindre un certain niveau de management, de disposer de certains instruments qui, in fine, vont l'aider à une meilleure gestion. Donc, c'est une manière de conditionner l'appui, de l'encadrer, mais toujours le faire aussi de manière collégiale. Et je précise qu'au niveau du PNDL, tout ce que nous faisons fait l'objet de discussions au niveau du comité de pilotage et même au niveau même du cabinet, au niveau du ministère, tout ce que nous faisons, nous discutons avec les organisations faîtières des collectivités locales parce que ce sont des maires qui ont une expertise, qui sont dans une gestion quotidienne et qui connaissent les réalités. Et notre rôle, c'est de travailler pour ces maires-là parce que la décentralisation a comme mission d'être autonome et d'être au service de nos concitoyens.